Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Laurent Serre Développement, la chaîne des techniques de vente et de négociation. Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde parfois sournois, terriblement sournois, des acheteurs professionnels. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un acheteur qui semblait avoir un doctorat en manipulation? Ça peut arriver, ou peut-être même que vous ne l'avez pas identifié comme ça, mais les acheteurs effectivement aiment bien utiliser les techniques de manipulation pour arriver à vous déstabiliser et à tirer le meilleur parti de votre interaction. C'est leur rôle. Alors là, attention, je ne parle pas de la personne qui fait des achats dans sa boîte parce qu'il doit acheter des trucs. C'est vraiment l'acheteur. Une fois que vous êtes passé au service technique, donc les gens qui ont vraiment besoin de votre produit, vous passez à l'acheteur et lui, son seul but, c'est de faire baisser votre prix. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous révéler certaines des techniques les plus pourries utilisées par ces acheteurs pour vous déstabiliser et surtout, comment vous pouvez les contrer efficacement. Préparez-vous, ça va être instructif. Alors, le premier point sur lequel les acheteurs aiment bien vous secouer, c'est la pression du temps. On commence souvent par la pression du temps et il nous faut une réponse tout de suite. Sinon, on passe à un autre fournisseur. On fait venir du monde et on change. Vous connaissez. Cette tactique, elle est conçue pour vous pousser à prendre une décision rapide et souvent mauvaise. On ne réfléchit jamais bien sous la précipitation. Ne mordez surtout pas à l'hameçon. Prenez du temps et même si on vous met la pression, prenez comme excuse que vous devez voir éventuellement avec un autre interlocuteur. Vous devez reconsidérer la proposition si on vous a demandé de changer certains points et en tout cas, vous temporisez. On a l'impression qu'on ne peut pas temporiser quand on est dans l'instant. Faites-vous un petit peu mal et vous dites écoutez, dans ce cas-là, allez-y. Moi, j'ai besoin de faire le point avec les directions, avec moi-même, avec qui vous voulez, et pour voir comment je peux gérer cette exigence au mieux. Et je reviens dès demain, dès le lendemain, avec une proposition qui sera équilibrée et constructive. Alors, le deuxième point, ça va être l'exagération des défauts. C'est l'acheteur va pointer du doigt un défaut de votre produit ou de votre service. Les services sont des produits comme les autres. Et l'acheteur peut commencer à critiquer votre produit, votre service de manière disproportionnée pour vous faire douter de sa valeur. Ça peut paraître caricatural quand on le voit de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, ça peut vraiment faire douter. Donc, essayez de prendre du recul, de la hauteur, de voir ce qui est vraiment de la critique constructive, où on échange, ou de la critique exacerbée. Et pour ça, il faut parfaitement connaître son produit, ses services, et beaucoup discuter avec ses clients aussi pour savoir quelles sont les réelles faiblesses et forces de nos produits et services. Parce qu'en fait, comme un service ne peut jamais être parfait, ils vont s'appuyer sur une imperfection et ils vont la faire monter en mayonnaise. Et si vous n'êtes pas costaud dessus, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le retour de vos clients, vous n'avez pas discuté, ou au moins avec vos équipes qui déploient sur le terrain, eh bien, vous pouvez craquer. La troisième technique, ça va être la comparaison permanente. C'est une autre technique qui consiste à vous comparer sans arrêt avec vos concurrents. Votre concurrent offre ceci à un meilleur prix, il offre plus à un meilleur prix. Alors même si c'est vrai, restez concentré sur la valeur unique de votre offre. On n'est pas là pour discuter de la valeur de votre concurrent, on est là pour voir à quels enjeux vous répondez pour votre interlocuteur. Mettez en avant ce qui vous distingue plutôt que de vous laisser entraîner dans une guerre des prix ou une guerre de l'alignement. C'est vraiment les avantages, les enjeux de votre offre et vous ne rebondissez pas sur celle de votre concurrent. À la limite, vous vous dites même, écoutez, si mon concurrent est vraiment meilleur, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous sommes en train de discuter ? Et là, il peut vous sortir l'offre miraculeuse, quatrième point, l'offre miraculeuse de dernière minute. Que dire de l'offre miraculeuse de dernière minute? Juste au moment où vous pensez avoir conclu l'affaire, tout est bien et tout est carré, l'acheteur y revient avec une meilleure offre. Forcément d'un prétendu concurrent. Vous restez ferme. Si votre offre était meilleure que la vôtre, si leur offre était meilleure que la vôtre, et elle serait pas apparue comme ça soudainement. C'est pas d'un coup on sort du chapeau une offre qui est parfaitement calibrée. Ça n'existe pas.
Et bien entendu, vous vous accrochez sur votre offre, vous laissez éventuellement du temps, mais un temps limité, en disant bon bah écoutez, moi j'ai donné le meilleur, j'ai bien compris que vos enjeux c'était ça, ce que je mets en face c'est ça, ça et ça. Maintenant, vous avez besoin de temps? Ben écoutez, moi je vous laisse jusqu'à demain soir, l'offre est valable dans cet état-là jusqu'à demain soir. Après, ou la fin de semaine c'est pareil, on s'en fiche. Après par contre, ce sera trop tard. Moi je repars avec mon offre classique parce que je suis pas là pour me battre pendant 107 ans avec les prospects. Vous pouvez mettre aussi la pression de votre côté comme ça, à une condition, c'est que vous prospectiez suffisamment. Parce que souvent je vois les clients qui me disent ouais mais j'ai peur de perdre le client. Si tu as peur de perdre le client, tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Il ne faut pas avoir peur de perdre un client. Il faut avoir suffisamment de prospects dans son pipe pour ne pas avoir cette peur. Moi, franchement, un client qui va être casse-pied, qui va vouloir plein de trucs dans tous les sens, ou qui va vouloir que je fasse ce que lui veut pour répondre à ses enjeux, moi, je veux répondre à ses enjeux, mais je veux le faire comme moi, je l'entends, parce que c'est mon métier. Eh bien, ce client-là, je lui dis, écoute, désolé, mais ciao. Et d'ailleurs, l'immense majorité des gens reviennent sur leur vision. Et ceux qui reviennent pas sur leur vision, je suis très content de ne pas travailler avec. Donc, n'ayez pas peur de dire à votre client, alors vous mettez toujours en avant ces enjeux, ça c'est le plus important, mais voilà les enjeux auxquels je réponds pour vous, il me semble que c'est ça, voilà comment je fais, quel prix ça vous coûte. Là, je suis vraiment sur la proposition la plus optimale, qui n'est valable que jusqu'à lundi prochain, parce que je ne suis pas là non plus pour batailler pendant 107 ans. Donc lundi prochain, soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas, et si vous revenez vers moi, ce sera prix normal. Next. Moi j'ai tendance à dire, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est next. Voilà. Alors vous ne le dites pas au client, mais quand ça vient vous ronger la tête, que vous dites, ouais, quand même, j'ai dit ça, et est-ce que j'ai eu raison? Vous dites next. Et next, ça veut dire, bon, va chercher quand même du prospect au cas où ça passe pas. Voilà, là je vous ai donné quelques ficelles avec des acheteurs un petit peu durs. J'espère que ça va réellement vous aider, que ça va vous donner de l'assurance, de la sérénité dans vos négociations. Il y en a plein d'autres. Si vous avez envie d'en avoir d'autres, n'hésitez pas à indiquer en commentaire, je ferai des shorts là-dessus, parce que maintenant je vais me mettre à faire des petites shorts, je trouve que les shorts c'est sympa. Un petit conseil sur une technique en moins d'une minute, pour moi c'est bien, ça me permet de travailler la concision, j'en ai un peu besoin, je le reconnais. Et puis pour vous, ça peut apporter de la valeur au quotidien parce que faire des shorts c'est assez facile. Toujours pareil, si ça vous a plu, et les petits pouces, hein, vous avez vu, moi je pense bien à le demander à chaque fois, donc faites un effort, des petits pouces, que je puisse être content de faire des vidéos et que j'ai envie de vous apporter un maximum de valeur. Et comme je le dis depuis plusieurs vidéos, cette vidéo est montée par un jeune monteur amateur que je suis en train de former, et parce que c'est quelqu'un que je connais qui avait envie de faire du montage YouTube et qui connaissait rien. Donc ce jeune monteur, il apprend en faisant les montages de ses vidéos. Alors ils sont peut-être pas parfaits les montages, mais en tout cas ils ont le mérite d'être faits par quelqu'un qui a envie de grandir et d'apprendre, et ça j'adore. Et du coup, n'hésitez pas à mettre des encouragements dans les commentaires, je les transmettrai au monteur, et puis à donner des pistes pour le monteur pour rendre ces vidéos encore plus ludiques, encore plus intéressantes, et du coup, on les appliquera pour le prochain montage. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite d'excellentes ventes et beaucoup de sérénité. À bientôt!